Bonjour vous tous, aujourd'hui au lieu de parler d'une chanson, nous allons plutôt parler d'une série. Alors bon, la dernière fois j'ai fait une critique d'une chanson que j'aimais, et là je vais faire une série que j'aime bien aussi. Mais cette fois je vais essayer, je dis bien essayer, c'est pas sûr, je vais essayer de corriger mes erreurs et je vais aussi citer les défauts. Même si cette fois ça va être beaucoup plus dur vu que l'on va parler de Gravity Falls. Bon, avant de commencer la critique, je tiens à dire que pour ceux qui n'ont pas vu la série, il ferait mieux de partir maintenant. Alors, dans Gravity Falls, nous avons plusieurs personnages qui sont plus ou moins importants dans l'histoire. D'abord, les 3 personnages les plus importants. On a Stan Pines, je l'appellerai comme ça pour l'instant pour ne pas dire maintenant son vrai nom, Dipper Pines et sa sœur jumelle Mabel. Après, les autres personnages, je peux pas tous les citer tellement il y en a, mais je vais en dire quand même 3. Wendy, le crush de Dipper, mais qui est malheureusement beaucoup trop grande pour lui. Moose, le geek super gentil que tout le monde adore et qui a peur de grandir, et aussi Robbie, le gars qui a l'air plutôt dur d'apparence et qui se fout un peu de tout, mais au final il est gentil. Ce qu'il y a d'absolument génial dans Gravity Falls, c'est que les gars ont réussi à faire une série où l'humour est pour tout le monde, et la plupart des blagues sont compréhensibles pour tous les âges. Dans cette série, on y voit parler de trafic d'argent dans le début de l'épisode 2, et de fin du monde à la fin de la saison 2. Et arriver à parler de tout ça en sachant que ça provient de Disney, c'est remarquable. Il y a aussi souvent des références aux créateurs de la série, notamment dans le générique. Bon, maintenant passons au contenu de la série. Dipper et Mabel, qui sont frères et sœurs jumeaux, sont envoyés par leurs parents à Gravity Falls, une petite ville dans l'Oregon où habite leur oncle Stan, qui dirige le Mystery Shack. Dipper, pendant les vacances, découvre un journal où sont notés les mystères de Gravity Falls, un peu comme un bestiaire si vous voulez. Dans Gravity Falls, la saison 1, il y a surtout des épisodes fillers, et c'est vers la fin de la saison 1 que l'on rencontre pour la première fois le plus gros antagoniste de la série, Bill Cipher. Bill Cipher est un peu le méchant qui est diabolique et drôle à la fois. Dans la saison 1, on peut penser que c'est un méchant qui va juste tenter ton esprit, mais par la suite, on va voir que Bill est bien plus qu'un simple triangle jaune. Pour la saison 2, c'est là que l'on va avoir le plus d'informations sur la série. Toujours des épisodes fillers, mais un avancement sur l'histoire régulier. Que ce soit à la fin d'un épisode ou au début, ou même dans un épisode en entier, ou dans le milieu d'un épisode, on en apprend toujours plus. C'est aussi l'arrivée d'un nouveau personnage, et l'une des plus grosses révélations de la série, l'arrivée du frère de Stanley Pines, Steinford. Je n'en dirai pas plus sur ce personnage, mais ce qui rend ce moment intense, c'est l'histoire qu'il y a entre Stanley et Stanford. On va passer directement à la fin de la série. Bill Cipher revient car Mabel a donné à Bill la brèche dans l'espace-temps. C'est là que la série prend une tournure de fin du monde. La bizarre apocalypse, comme l'appelle Bill, est une genre de fin du monde bizarre, avec des monstres. Dipper sauve Mabel et vont attaquer Bill avec tous les autres. Je ne vais pas raconter toute l'histoire parce que je suis là pour faire une critique et pas un résumé. Et puis ça risque d'être très long, mais vraiment. La mort de Bill est vraiment épique. D'une certaine façon, bien évidemment. Avec Stanley qui se sacrifie pour les autres avec cette statue de Bill quand il est allé dans l'esprit de Stanley. Dans la VO, il y a même un message caché qui pourrait prévoir une saison 3. Je pense que Gravity Falls est une très bonne série et je ne vais pas facilement trouver de critique négative à lui donner. Du coup, on va passer à la critique positive de la série. Tous les personnages de la série ont vraiment une personnalité bien faite et vraiment attachante. Dipper a peur de tout et croit que tout ce qu'il avait fait d'insurmontable auparavant était grâce au journal, et au final il est capable de se battre sans le journal à la fin de la saison 1 et 2. Mabel a une attitude un peu enfantine et déjantée, mais qui quand il le faut peut être très mature, notamment quand Pacifica se moque d'elle et que Mabel pense qu'elle doit être plus mature, mais sauf que la vraie maturité, c'est de comprendre que tu n'as pas à te soucier du regard des autres, si tu veux juste te m'amuser. Pour Stan, on penserait à un oncle qui ne pense qu'à l'argent, mais au final, il est très gentil et aime sa famille. Je ne pourrais pas citer tous les personnages, tellement il y en a, mais sérieux, même les personnages qui pourraient être détestables, horribles à première vue, sont attachants, alors qu'est-ce que je peux dire de mauvais de tout ça? Les épisodes se suivent et ne te font pas détester la série d'impatience car tu veux savoir la suite. À chaque épisode, on en apprend un peu plus sur les personnages et un antagoniste principal super marquant. Bon. Étant donné que je n'ai rien trouvé de négatif à cette série, je vous promets que la prochaine fois, je prendrai quelque chose que je n'aime pas. Mais en tout cas, moi je vous dis à la prochaine.